Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17 et mon invité c'est Frédéric Arnault, le PDG de Tag Heuer. Bonjour. Bonjour Christophe. On va commencer par cet accord qui a été annoncé par LVMH, votre maison mère, et Google dans le domaine. Vous allez dire pourquoi d'ailleurs du numérique, de la digitalisation des marques du groupe LVMH. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire un accord avec un de ces géants américains spécialistes effectivement dans le cloud, de l'intelligence artificielle, de la data. D'ailleurs, c'est l'une de vos spécialités quand vous étiez à la fois chez Google, vous étiez chez Facebook. J'ai travaillé chez Facebook pendant 6 mois tout à fait en recherche en IA. En IA, oui. Alors la data est un sujet qui prend de plus en plus d'importance, même dans nos maisons de luxe, le digital également, le e-commerce, et il est important de savoir comment utiliser cette data au service du business. L'hébergement de la data, bien sûr, c'est un sujet clé, et le partenariat stratégique qui a été signé avec Google recouvre différentes composantes. Le premier, c'est cet hébergement par Google Cloud, où notamment la data client et produit vont être plus fortement hébergés chez Google. Également un partenariat sur des algorithmes. Donc on a en interne chez Tag Heuer chez LVMH, des data engineers, data architects, data scientists et un vrai lab, et qui va travailler en étroite collaboration avec le lab de Google basé principalement à Mountain View pour des prédictions d'achat, pour des prévisions qui vont nourrir la supply chain et sur des algorithmes principalement au service de la data des différentes maisons du groupe. Ouais. Et le troisième volet qui est extrêmement important également, c'est de la formation pour les cadres et dirigeants du groupe sur l'utilisation de la data dans le business. Alors on parle toujours de data maintenant dans le business, effectivement. L'objectif, c'est effectivement de mieux connaître vos clients, de leur proposer un parcours de consommation extrêmement adapté à leurs besoins et à leurs envies. Et donc effectivement pour un groupe de luxe où on va chercher à flatter un peu ce besoin d'achat, d'acquisition, d'impulsion, de connaître parfaitement vos clients. Oui, tout à fait. Les maisons principales ont en donné tout l'historique d'achat de leurs clients. Il y a beaucoup de clients qui sont extrêmement fidèles, et donc ça permet d'offrir un service de plus en plus personnalisé à chaque client. Ça vous fait pas un peu peur de mettre ce nerf de la guerre qui constitue la data et la parfaite connaissance de vos clients chez un hébergeur comme Google? On parle beaucoup de souveraineté. On peut se dire, est-ce que toute cette data, on a bien vu comment Amazon, par exemple, utilisait la data, était accusé d'utiliser la data des commerçants qu'elle héberge à son propre profit. Vous n'avez pas peur que Google en fasse de même? Alors sur ce partenariat, on s'est vraiment assuré que la data était extrêmement hermétique avec le reste des serveurs, et bien évidemment dans le respect de toutes les réglementations GDPR, et nos équipes ont beaucoup étudié cela. C'est un sujet extrêmement important. Maintenant, de par leur taille, ils ont des systèmes de sécurité que personne d'autre n'offre, et finalement c'est mieux et plus sécuritaire d'être avec des acteurs comme ceux-ci que de le faire en étant indépendant ou des acteurs plus petits. Alors cette transformation des grandes marques du luxe avec la digitalisation, la numérisation, la gestion de la data, vous le faites concrètement chez Tag Heuer, donc vous êtes le président depuis un peu plus d'1 an, notamment à travers la montre connectée que vous avez lancée pour la marque. Est-ce que c'est culturellement, c'est compliqué pour ces marques d'excellence, d'artisanat, d'aller vers cette transformation numérique? Comment vous avez fait à Tag Heuer, par exemple? Il y a quelques années, c'était un sujet un peu tabou. L'importance du digital au sein du luxe, le e-commerce, la représentation sur site internet, les services digitaux qui servent le retail. De plus en plus, maintenant, ça apparaît comme une évidence que demain, le monde sera de plus en plus digital, et même dans le luxe. Et les expériences seront pensées digitales. Ça a été accéléré par la crise, bien évidemment, où c'était une nécessité. C'est sur l'expérience client, mais également dans le produit. Et donc nous, chez Tag Heuer, on a beaucoup investi sur un produit qui est un produit purement digital, la montre connectée depuis quelques années. Au début, c'était plus défensif, parce qu'il y avait une question, quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur les montres traditionnelles à plus long terme? Par exemple, l'offensive d'Apple avec son Apple Watch, qui est maintenant le leader du marché, qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence sur le marché du luxe, par exemple? Tout à fait, sur le marché des montres traditionnelles. Apple qui s'est par exemple à Hermès pour faire sa propre montre de luxe connectée, en fait. Tout à fait.
Maintenant, on se rend compte que la désirabilité des montres traditionnelles est extrêmement forte et la demande continue de croître et c'est donc de l'additionnel, c'est d'autres clients, d'autres consommations, Ça ne cannibalise pas la partie horlogerie de luxe en fait. Non, pas du tout. Et TAG Heuer, on est extrêmement légitime sur ce segment de par notre ADN dans l'innovation, l'avant-garde. Un TAG, c'est technique d'avant-garde, un rapprochement au sport historique. Et donc, on a vu ça comme une belle opportunité de développement business. On a internalisé des équipes techniques. Donc, on a des compétences pluridisciplinaires basées à Paris d'ailleurs, donc sur du software, du hardware, pour soutenir des investissements importants de R&D sur la montre connectée. Mais on peut concurrencer, même quand on s'appelle LVMH, un géant mondial comme Apple, qui est la première capitalisation mondiale. Alors vous allez me dire, nous on est la première capitalisation européenne, mais n'empêche que les moyens que Apple met sur sa montre, dont elle peut faire un outil de santé, en mesurant les battements du cœur, le rythme cardiaque, enfin plein de choses. Est-ce que vous avez les moyens, vous, d'être compétitif face à un tel géant ? Ouais, c'est une question extrêmement légitime. Il y a de la place pour la concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, Apple a une place importante dans le marché. Maintenant, ils n'ont pas 50% du marché. Donc, il y a beaucoup de concurrents qui se développent. Et ce qui est important, c'est de trouver son point de différenciation. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Pourquoi acheter une montre TAG Heuer plutôt qu'une montre Apple ? Et avoir quelques points où on est bien meilleur et bien distinct. Vous avez choisi des sports, par exemple le golf, la course. Donc nous, on investit beaucoup déjà sur le design. Ouais. Un des points de différence, c'est un driver d'achat, c'est une montre qui reprend des codes horlogers, avec des finitions horlogères, avec des matériaux comme du titane, de l'acier, beaucoup d'investissements sur également la créativité dans les watch face, le style, mais une technologie irréprochable. Donc on est partenaire avec Google sur l'operating system, Wear OS, qui investit de plus en plus sur ce segment, qui eux investissent beaucoup sur la santé, donc on s'appuie sur eux sur la santé, et nous-mêmes on investit beaucoup sur le sport. On a une expérience leader dans le monde du golf, mais également la course. On a récemment lancé un update sur la natation et la course également pour continuer à améliorer nos expériences, et on voit un attachement très fort de nos clients aux produits. Alors, on va parler du monde du luxe plus généralement. On a vu à quel point, ça a été une surprise pour certains, pendant la crise, l'industrie du luxe a démontré une capacité de résilience incroyable. D'ailleurs, les valeurs qui ont le plus progressé en bourse sont souvent les valeurs du luxe. LVMH, qui est devenu le numéro 1 européen, mais aussi vos concurrents, Kering, qui a extrêmement bien progressé, L'Oréal également. Quel enseignement vous tirez effectivement de cette période de crise, un an de crise, quelles conséquences ça a eu pour votre industrie ? Et est-ce que vous avez l'impression de sortir plus fort qu'avant ? Donc la crise, il y a à peu près un an, un peu plus d'un an quand ça démarrait, il y a eu d'abord un choc de demande extrêmement fort, également un choc d'offres auquel on a été soumis parce que la production avait dû s'arrêter pendant quelques mois. Dans l'horlogerie particulièrement, in fine, c'est l'offre qui a été un frein, parce que à partir de juillet plutôt l'année dernière, la demande est repartie extrêmement forte, alors complètement différente, beaucoup plus en digital sur la consommation et beaucoup plus locale, parce qu'avant c'est vrai qu'il y avait une dépendance forte quand même de la consommation de luxe au tourisme, et qui maintenant est complètement arrêtée. Donc il a fallu revoir complètement la vente, le parcours d'achat, et se concentrer beaucoup plus sur les clientèles locales. Maintenant, on a vu que la désirabilité des marques était intacte, qu'il fallait travailler un peu différemment et que l'attrait pour nos produits reste extrêmement fort. Aujourd'hui encore, quand les mesures se détendent à travers le monde. L'une des grandes questions macroéconomiques en ce moment sur la reprise économique, c'est que les Français, en général les Européens, les Américains, vont faire de l'épargne accumulée pendant la crise. On espère qu'ils vont acheter notamment des montres. Est-ce que vous qui avez vécu dans les différentes zones de continent la reprise de l'activité et de la consommation, est-ce que vous notez ça ? Est-ce que en sortie de crise, vous notez un regain de la demande pour vos produits ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le tourisme n'a pas encore vraiment repris, donc il y a pas mal de dépenses
qui avaient lieu il y a 2 ans, qui aujourd'hui n'ont plus lieu, donc qui favorisent l'achat de produits de luxe. Donc il faudra également voir dans les 6 prochains mois, à mesure que les restaurants réouvrent globalement à travers le monde, que le luxe expérientiel prend de plus en plus d'importance, comment ça se rebalance sur l'achat de produits physiques. Maintenant, on a vu, alors c'était des différences à travers le monde, entre les États-Unis, la Chine, et différences aussi au regard des politiques qui sont mises en place par les différents gouvernements sur l'impact sur la consommation. Vous êtes un jeune PDG, pas seulement par votre âge, 26 ans je crois, tout à fait, mais aussi par le temps de présidence. C'est quoi, 15 mois que vous êtes à la tête de Tag Heuer, à une période de crise, on vient de le dire. Comment vous avez traversé cette crise? On vient d'en parler avec vos clients, en interne par exemple, avec vos équipes. En interne, le sujet le plus important au début, bien sûr, c'était de gérer la sécurité et d'être extrêmement près des équipes. Il y a un besoin de communication extrêmement fort. Oui, on ne maîtrise pas toute la situation, mais j'ai ressenti un vrai besoin de transparence et de communication régulière pour que les gens comprennent où on en est et comment ça évolue. Alors, il y a eu un home office généralisé qui a été mis en place. Et maintenant, on se pose des questions de quel impact ça aura sur le plus long terme, à quel point le home office va rester. Et alors, sur vous en les modes pensez de quoi? travail. Vous avez envie de faire revenir vos salariés à 100%, ou vous dites que voilà, 1-2 jours par semaine de home office, c'est peut-être le bon équilibre? Alors, dans notre métier, c'est un peu différent peut-être des leaders de la tech, parce que quand on regarde, la majorité de nos collaborateurs sont soit en production, donc en Suisse pour Tag Heuer, en France, en Italie pour toute marque du groupe, soit en boutique. Le métier de vendeur évolue, et maintenant de plus en plus il faut utiliser des outils digitaux et la vente à distance, la vente par vidéo, et nos vendeurs sont formés pour ça, prendre l'importance, mais ils sont quand même sur le point de vente. En usine par contre, il n'y a aucun changement. Certaines mesures sanitaires qui ont été prises, mais il y a un besoin de présence, et du coup les fonctions support, le marketing, le digital, la R&D, il est important de créer une culture d'entreprise unique. Donc oui, on pourra mettre un peu de flexibilité, un peu de home office, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Merci beaucoup Frédéric Arnault, PDG de Tag Heuer, du groupe LVMH, d'avoir été sur ce plateau ce matin.